Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion, avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides, aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres. À succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit?
Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion, avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides, aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd.
Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion, avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leur prière. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir
pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre.
des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu
qui était là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées, qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion, avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides, aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel,
lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons, dans la sincérité que nous offrons, dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion, avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit, qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides, aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leur prière. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine,
mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures,
en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée. Vous comprenez parfaitement. L'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres. À succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien.
C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé
que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi,
vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres. À succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été?
Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres. À succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de parole que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur?
La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres,
dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés. Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles, élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres, à succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de vos prières semblent délirées? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de vous parler à vous-même dans le vide, alors qu'à d'autres vous ressentez une présence si réelle et tangible, que même les larmes vous viennent à l'esprit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un lien direct avec le ciel, tandis que d'autres luttent pendant des années avant de ressentir une réponse divine? La différence ne réside pas dans le volume de votre voix comme si Dieu était sourd. Elle ne réside pas dans l'éloquence de vos paroles, comme si le Créateur de l'univers était impressionné par notre rhétorique humaine. Elle ne réside même pas dans le temps que vous consacrez à la prière, comme s'il existait un chronomètre spirituel à remplir pour attirer l'attention divine. La différence réside dans ces mots que peu de chrétiens ont le courage de prononcer. Des mots qui brisent l'orgueil religieux comme un marteau brise le verre. Des mots qui brisent les masques spirituels que nous portons pour nous protéger d'une vulnérabilité totale. Des mots qui ouvrent des portes vers un monde spirituel dont vous ignoriez l'existence, révélant des dimensions d'intimité avec Dieu qui étaient là depuis toujours, attendant que vous ayez le courage d'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces paroles rarement prononcées qui touchent profondément le cœur du Saint-Esprit. Et lorsque vous comprendrez leur pouvoir surnaturel, lorsque vous comprendrez pourquoi elles sont si efficaces pour briser les barrières spirituelles, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence du ciel n'est parfois pas une absence divine, mais simplement Dieu qui attend patiemment que vous ayez le courage de renoncer aux pratiques religieuses et de lui être véritablement fidèle. Si vous avez déjà vécu la frustration de prier pendant des heures, en utilisant toutes les belles phrases théologiquement correctes apprises à l'Église, mais avec l'impression que vos paroles s'envolent comme de la fumée, vous comprenez parfaitement l'angoisse d'une prière sans lien. C'est comme s'il y avait une barrière invisible mais réelle entre vous et le trône de la grâce, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient sans avoir atteint leur destination céleste. Et peut-être avez-vous pensé que le problème venait de Dieu, qu'il n'entendait pas vos supplications, qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier de vos besoins, qu'il était distant et inaccessible. Ou peut-être avez-vous commencé à remettre en question votre propre foi, vous demandant si vous faisiez quelque chose de fondamentalement mal, si un péché caché bloquait vos prières, si vous n'étiez pas assez spirituel pour mériter une réponse divine. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de Dieu, qu'il ne l'a jamais été? Et si je vous révélais que le problème réside précisément dans le type de paroles que nous utilisons dans la sincérité, que nous offrons dans le degré de vulnérabilité que nous sommes prêts à afficher devant le Créateur? La vérité douloureuse mais libératrice est que beaucoup d'entre nous ont appris à prier avec des phrases apprises par cœur, des phrases qui semblent incroyablement spirituelles mais qui ne correspondent pas à notre réalité. Nous prions avec des mots écrits par d'autres, dans des livres de dévotion avec des phrases que nous avons copiées de chefs spirituels célèbres, des phrases qui semblent théologiquement correctes et appropriées, mais qui ne reflètent absolument pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs brisés.
Et le Saint-Esprit qui connaît tous les secrets des recoins les plus profonds de notre âme, qui voit à travers tous nos masques soigneusement construits, qui discerne toutes les motivations cachées derrière nos paroles, n'est pas facilement ému par des paroles vides aussi belles élaborées ou théologiquement correctes soient-elles. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de la nature d'une prière efficace et transformatrice. Au fil de mes décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères et bien intentionnés lutter désespérément pour trouver une connexion réelle et tangible avec Dieu dans leurs prières. Ils ont littéralement tout essayé. Se lever plus tôt pour consacrer plus de temps à la prière, prier plus longtemps, utiliser un langage plus élaboré et théologiquement sophistiqué, suivre des formules spécifiques apprises dans des livres. À succès ou lors de séminaires coûteux, rejoindre des groupes de prière, faire des veillées nocturnes, jeûner régulièrement. Mais quelque chose d'essentiel manquait à toute cette activité religieuse. C'était comme s'il existait un code secret indéchiffrable, un langage spirituel spécifique ouvrant les portes du paradis, une fréquence divine que peu de gens avaient réussi à capter.